On est parti en octobre 2010, du 17 au 26 octobre, pendant 10 jours. C'est une échelle complètement différente en fait, Shanghai. C'est des constructions vraiment différentes parce que tout est contrasté. On a des pavillons d'une certaine couleur juste à côté, des immeubles très hauts. Enfin, vraiment une ville de contraste par rapport à nous, on a des habitudes plus... Et puis là vraiment la première chose qui nous a vraiment frappé, c'était la pollution. Un nuage de pollution, à Shanghai on voit presque jamais le ciel. Enfin, ce qui fait bizarre, c'est de se dire, enfin on est en Chine et c'est génial. Après, ce qui était le plus dépaysant, c'est quand on est allé visiter un jardin typiquement chinois avec des plantes chinoises, des petits décors chinois. Enfin, c'est là, on s'est vraiment rendu compte que c'était dans le temple du Bouddha Jade. Le premier parc, c'était la réserve de Tiamushan, à environ 400 km de Shanghai. À Tiamushan, il faut d'abord payer pour rentrer. C'est plus organisé comme un jardin botanique. Il y a des chemins, tout est goudronné, tout est très bien organisé. On peut se faire prendre en photo, avoir des petits porte-clés souvenirs. Il y avait un petit monastère bouddhiste et on pouvait voir dans un petit bâtiment des reliques, des statues, une petite fontaine où il y a un rituel pour se laver les mains pour se porter bonheur. C'est délimité, donc ouais, toute cette zone-là elle est fermée. Par contre, bon, du coup on entre et une fois qu'on entre, il y a tout un chemin guidé en fait, qui va dans les montagnes. La végétation est vraiment jolie. Enfin, c'était très vert quand on y allait. Alors bon, on n'a pas vu d'animaux, alors qu'il disait qu'il y en avait. Mais en même temps c'est peut-être normal, hein. On est resté sur les sentiers justement. Et on avait des très beaux paysages. Ouais. Un aperçu complètement différent de Shanghai en fait. Enfin de la Chine différent par rapport à Shanghai, parce que Shanghai c'est très industrialisé, la ville. Alors que là c'était quelque chose de beaucoup plus sauvage. Et on a vu les plus grands arbres de Chine, qui étaient vraiment très impressionnants. Pas aussi larges qu'on aurait pu le croire, mais ils étaient très fins et montaient vraiment à une hauteur impressionnante. À la réserve de Tianmushan, c'était appelé le sanctuaire du ginkgo biloba en fait. Il y avait énormément de ginkgo biloba. Bon, les arbres, c'était magnifique. Enfin, il y avait des beaux arbres, des grands arbres avec 2 mètres de diamètre. Enfin, c'était vraiment immense. C'est la nature qui est préservée. Maintenant, du fait que c'est encore plus fermé, c'est vrai qu'il y a moins de gens qui vivent aux alentours. C'est plus mis comme une activité touristique en fait. Il y a quand même un petit village, il y a quelques habitations, il y a 3 maisons quoi. Et elles sont fermées par des murs. Mais à part ça, on pense que ce sont les gardiens du parc, les gens qui entretiennent, mais c'est pas une ville, ni un village. À Fontainebleau, le tourisme et la réserve, c'est assez bien mêlé. Il y a vraiment une cohabitation, ça se passe bien. Là-bas, c'est un peu paradoxal, ils veulent se dire proches de la nature, ils font des réserves, alors que finalement le tourisme, ça peut faire tout sauf conserver cette nature. Fontainebleau, c'est déjà plus ouvert. Enfin, on se promène comme ça pour le plaisir avec notre famille. Tianmushan, il y a le guide et on le suit, quoi. Enfin, c'est complètement différent. C'est vrai que c'est beaucoup plus fermé. Ce qui nous a beaucoup marqué, en fait, c'est quand on est à la montagne Huangshan. Bon, on n'a pas eu de chance parce qu'au début, tout le long de la montée, en fait, on a eu un gros brouillard, donc on n'a pas forcément vu le paysage. Mais dès qu'on est redescendu, on a vu, on avait le champ de vision qui était énorme et on a vu la taille des montagnes, enfin, tout cet environnement qui était vraiment magique. C'est pas la même végétation en fait, c'est pas les mêmes. Et puis même la roche, on voit que c'est vraiment pas pareil. Par contre, à Huangshan, c'était un sentier en fait à la base qui existait depuis longtemps. C'est un sentier, alors je sais plus exactement pourquoi il était utilisé, mais les gens faisaient la remontée de la montagne en fait, mais depuis la base. Alors que nous, on a eu un téléphérique qui nous a monté pour montrer aussi comment c'est touristique. Il y a un téléphérique qui nous emmène jusqu'au point et on a des magasins à chaque arrêt. Mais c'était presque un pèlerinage avant pour les Chinois. Ils montaient jusqu'en haut de la montagne et ils accrochaient un cadenas tout en haut de la montagne sur une corde et qui symbolisait l'amour et la protection pour une personne de leur choix. Je crois que je suis jamais allée dans un endroit aussi beau. Enfin, on dirait un film. Enfin, c'est vraiment des montagnes. C'est complètement différent de ce qu'on voit en France. C'était les montagnes de Huangshan, donc la montagne jaune. C'était vraiment magnifique. C'est vraiment un paysage extraordinaire. On monte en téléphérique au sommet et après on peut se promener. Bon, évidemment, c'est organisé parce que c'est quand même dangereux. Il y a la station de téléphérique et il y a aussi un ancien bâtiment dont des moines se servaient et un petit monastère aussi. Quand on arrive à Shanghai, on peine un peu à respirer, alors on était très contents d'aller dans les réserves pour l'impression de se libérer les poumons, de se dire enfin un peu d'air pur.
Donc oui, on n'imagine pas du tout qu'à côté de Shanghai, il puisse exister ce genre de réserve. Parce qu'à Shanghai, il doit y avoir 3 arbres, alors un petit contraste quand même. De l'exposition universelle, donc sur le thème Better Life, Better City, donc une meilleure ville pour une meilleure vie. Et c'est vrai que c'était vraiment impressionnant quand on voyait les constructions qu'il y avait. Les pavillons sont gigantesques. Par contre, on a été un petit peu déçus quant à ce qu'on a trouvé à l'intérieur des pavillons. On trouvait que c'était un petit peu plus des coups de pub pour les pays plutôt qu'une vraie approche sur de la protection de l'environnement. C'est vraiment c'est extraordinaire, quoi. C'est immense, immense. Ils ont rasé tout un quartier pour pouvoir construire cela. Il y a des métros, des réseaux de bus. C'est de chaque côté du fleuve le Rangpo. Donc on peut traverser en bateau, ça fait plus de 500 hectares. C'est vraiment très intéressant. C'est tout le pavillon du futur. On voyait pour remédier aux problèmes d'habitation sur la planète plus tard, il y avait des projets très futuristes. C'est très intéressant. Si on vient vraiment pour le développement durable, c'est assez décevant parce que les pavillons, ils font plus de la pub pour leur pays. Par exemple, on va en France et on voit 3 tableaux du musée d'Orsay. On va à Singapour, on voit une voiture et 3 costumes traditionnels. Il y a très peu de pavillons qui respectent le thème de l'exposition universelle. Il y a aussi toute cette partie là, sur le Boon qu'on voit souvent en photo. Il y a le fleuve Rangpo qui passe et il y a les 2 rives. Bon, il y a la rive avec la tour télé où on a à chaque fois les images et de l'autre côté on a Le Pudong. Non, oui, la rive c'est Pudong, c'est Ouais. ça. Et de l'autre côté on a les anciens bâtiments Des années 1930 là, de qui l'arrivée. dérivent complètement de la culture européenne avec la colonisation. Et c'est plus les banques, tout ce qui a rapport avec la finance qui s'installe là-bas. La nuit c'est impressionnant. Et les lumières, même le ciel avec la pollution, le ciel il devient tout jaune. Jaune orangé. Ouais. Comparé aux réserves où ils se veulent un peu proches dans l'environnement, il y a un tel gaspillage d'électricité avec toutes ces lumières dans les villes, c'était assez effarant. Même si peut-être qu'on dénigre un peu ou on parle un peu fort, c'était vraiment génial ce voyage et très enrichissant pour découvrir un autre mode de vie. Quoi. Oui. Un vrai dépaysement et on a englobé toute la culture pendant ces 9 jours, on a pris tout ce qu'on pouvait. C'était vraiment génial, je pense un cadeau fabuleux de la part de la région, ça par contre. Merci.